Dans la vidéo précédente, on a vu comment est-ce qu'on pouvait interpréter le sinus et le cosinus sur le cercle trigonométrique. On va faire un bref rappel en prenant l'exemple que j'ai noté sur le tableau ici. Ici sur le tableau, j'ai tracé l'angle alpha qui vaut 45 degrés. Si l'on veut calculer le sinus de cet angle alpha, le sinus de 45 degrés, il faut regarder la projection sur l'axe vertical de cet angle alpha. Et alors la longueur qui en résulte ici, c'est la valeur du sinus. Ici, en l'occurrence, le sinus de alpha, il vaut racine carrée de 2 sur 2. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours de trigonométrie bien plus complet. On y parle de sinus, cosinus et tangente, de cercles trigonométriques, de fonctions trigonométriques et de formules trigonométriques. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Si maintenant on veut calculer le cosinus de l'angle alpha, le cosinus de 45 degrés, ce qu'il faut regarder, c'est la projection de cet angle sur l'axe horizontal. Et alors la longueur qui en résulte, que j'ai représentée ici en vert, qui vaut racine carrée de 2 sur 2, ça vaut le cosinus de alpha, le cosinus de 45 degrés. Grâce au cercle trigonométrique, on est maintenant en mesure de visualiser c'est quoi exactement le sinus et c'est quoi le cosinus. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut visualiser la tangente d'un angle sur le cercle trigonométrique. Sur le tableau ici, vous voyez que j'ai tracé un deuxième axe vertical en rouge. Ce deuxième axe, il va nous aider à visualiser la tangente d'un angle. Pour visualiser la tangente avec le cercle trigonométrique, ce qu'il faut faire, c'est regarder la projection de la continuité du segment ici sur l'axe vertical ici en rouge. Alors, si je trace ici la continuité du segment ici, et que je le projette sur l'axe vertical ici rouge, j'obtiens une valeur, et cette valeur-là, elle va représenter la tangente de l'angle alpha. Ici, la longueur qui est représentée ici, c'est la même que la longueur qui est représentée ici. La longueur de ce segment rouge ici, elle vaut 1. Donc ici, la tangente de l'angle alpha, elle vaut 1. Petite parenthèse ici. Dans les vidéos précédentes, on a vu que la tangente, c'était aussi le rapport du sinus sur le cosinus. Alors ici, si on calcule le rapport du sinus sur le cosinus avec l'exemple ici, avec l'angle alpha qui est égal à 45 degrés, on obtient racine carrée de 2 sur 2 divisé par racine carrée de 2 sur 2. Racine carrée de 2 sur 2 divisé par racine carrée de 2 sur 2, ça fait bien 1 et c'est bien le résultat qu'on a obtenu ici. On va maintenant prendre un autre exemple, un autre angle pour lequel on peut mesurer la tangente, mais cette fois-ci l'angle, on ne va pas le situer dans le premier cadran du cercle trigonométrique. Ici, pour l'exemple, j'ai pris l'angle β qui vaut 150 degrés. Alors que vaut la tangente de l'angle β, que vaut la tangente de 150 degrés? Pour le savoir, pour le visualiser du moins, ce que l'on va faire, c'est projeter ce segment sur l'axe vertical ici en rouge. C'est maintenant chose faite, maintenant il ne reste plus qu'à mesurer cette longueur-là, et cette longueur-là nous donnera la valeur de la tangente. La valeur de la tangente de β, c'est donc égal à cette longueur-là sur l'axe vertical en rouge, qui vaut racine carrée de 3 sur 3. Mais attention ici, la valeur de la tangente, c'est une valeur qui doit être négative, parce qu'on se situe en dessous du 0 sur l'axe vertical rouge. Pour résumer, on a vu dans les sessions précédentes que la tangente, ça pouvait être interprété comme un rapport quand on regardait les triangles rectangles. Dans cette vidéo, on a étendu la définition de la tangente. Si on utilise le cercle trigonométrique pour se représenter la tangente, elle peut être interprétée ici aussi comme la projection d'un segment sur un axe qui est vertical. Cette fois-ci, l'axe vertical il est situé en dehors du cercle trigonométrique. Et alors, la tangente, avec cette interprétation sur le cercle trigonométrique, elle peut prendre des valeurs allant de moins l'infini, si je descends ici tout en bas le long de l'axe rouge, jusqu'à plus l'infini si je monte ici tout en haut le long de l'axe rouge. Avant, on voyait uniquement le sinus, le cosinus et la tangente comme des rapports sur des triangles rectangles. Maintenant, on peut voir le sinus, le cosinus et la tangente comme étant des projections lorsque l'on utilise le cercle trigonométrique. Les valeurs que peuvent prendre le sinus, le cosinus et la tangente sont différentes avec cette nouvelle interprétation de ces notions. Avant, le sinus et le cosinus, ça prenait des valeurs allant de 0 à 1 et la tangente, ça prenait des valeurs allant de 0 à plus l'infini. Maintenant, le sinus et le cosinus, ça peut prendre des valeurs allant de moins 1 à 1. Et la tangente, ça peut prendre des valeurs allant de moins l'infini à plus l'infini. Je fais une petite parenthèse ici. Le sinus, le cosinus et la tangente, ce sont ce qu'on appelle des fonctions trigonométriques. On verra plus tard dans le détail ce que sont les fonctions trigonométriques, mais il faut savoir qu'il en existe d'autres. Par exemple, il existe la cotangente. La cotangente d'un angle sur le cercle trigonométrique, elle peut être vue comme la projection d'un segment qui dessine un angle sur l'axe horizontal qui est situé au-dessus du cercle trigonométrique. Il n'y a donc pas que le sinus, le cosinus et la tangente comme fonction trigonométrique, il en existe d'autres, comme par exemple ici la cotangente, mais ici on ne va pas s'y intéresser, ça sort un petit peu du cadre de ce cours. Dans ce cours, on va s'en tenir à l'étude des sinus, des cosinus et des tangentes.
C'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser aux valeurs particulières que l'on peut retrouver sur le cercle trigonométrique. A tout de suite.